Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire autour du pilotage de la performance des ventes. Je m'appelle Pierre Castelin, je suis consultant en Aplan depuis 4 ans et j'interviens auprès de l'ensemble de nos clients, en particulier sur des problématiques liées au pilotage de la performance des ventes. Et donc ce matin, l'idée c'est de vous parler de la manière dont un Aplan peut vous aider à accélérer votre stratégie de go-to-market. Donc on a utilisé ça, les 3 piliers pour accélérer votre stratégie de go-to-market. Un petit point sur l'organisation de la matinée. Je vais commencer par une brève introduction dans laquelle je vous repositionnerai l'enjeu auquel on répond avec un Aplan, comment est-ce qu'un Aplan apporte de la valeur dans ce domaine. Je ferai ensuite toute une série de démonstrations, donc j'espère que vous trouverez ça intéressant. Je vais essayer de laisser autant de place que possible pour cette partie démonstration, et on aura un temps d'échange à la fin. Donc je vous invite à poser vos questions dans le chat. Avec moi, il y a Leïla, qui est responsable du marketing pour l'Europe de l'Ouest pour un Aplan, qui va m'aider dans cette tâche justement à compiler vos questions, parce que je ne suis pas sûr que j'arriverai à répondre au fil de l'eau. Voilà, et donc n'hésitez pas à les poster, on verra ça à la fin. Bon, donc c'est parti pour une demi-heure jusqu'à 11h30. Alors, allons-y. Le point de départ de la réflexion qui a abouti à la création d'un Aplan, c'est un constat qui est partagé par toute entreprise, qui est que les grandes organisations disposent de systèmes transactionnels. Et donc en système transactionnel, on parle en l'occurrence pour les ventes de CRM, mais aussi il faut penser un peu plus large, ERP, SIRH. Voilà, donc les organisations sont en général très bien équipées dans ce domaine-là. En revanche, dès lors qu'il s'agit de planifier, de prendre des décisions, irrémédiablement, ce qu'on constate, c'est que ces décisions, ces planifications, ces simulations sont effectuées dans Excel. Excel, c'est top, si ce n'est que c'est un bon outil de productivité individuelle. C'est pas un outil de collaboration dans une grande organisation fait pour gérer des processus complexes et d'un grand volume de données. Mais bon an, mal an, les organisations y arrivent, elles font des échanges V1, V2, version finale, et ensuite elles font une belle photo, elles mettent ça dans un beau PowerPoint, et ensuite, c'est là où les questions un peu compliquées commencent à arriver. Qu'est-ce qui se passe si on ouvre tel pays? Qu'est-ce qui se passe si on introduit telle nouvelle ligne de produit? Qu'est-ce qui se passe si on rachète un concurrent? Et donc là, on reboucle, et c'est là où, en général, les fichiers Excel montrent toutes leurs limites. Et donc, grosso modo, ça entraîne des processus qui sont longs, coûteux, absolument pas sécurisés. Et donc ça, c'est un problème qu'il s'agit d'adresser. Si on prend un œil un peu plus focalisé sur le contexte d'une organisation commerciale, et donc 90% des organisations commerciales disposent d'un CRM. Et un CRM, c'est un très bon outil qui dispose de tout un ensemble d'informations. Donc on va retrouver les comptes, les contacts, vous pouvez lire ici toutes les informations qu'on trouve. C'est un super outil tactique. Néanmoins, quand il s'agit de prendre des décisions concernant la stratégie de go-to-market, le niveau de discussion il n'est pas le même. Il ne s'agit pas de savoir combien de rendez-vous on a fait dans la semaine, il s'agit plutôt de se dire quels sont les marchés qu'on adresse, comment est-ce qu'on segmente les clients, quels sont les comportements qu'on veut induire auprès de notre force commerciale, comment est-ce qu'on les pousse à aller dans telle ou telle direction, est-ce qu'on est aligné avec le budget, est-ce que les plans de recrutement sont alignés avec les objectifs de vente, est-ce qu'on est en ligne avec la stratégie marketing, est-ce que les plans opérationnels, le plan stratégique, est-ce que tout ça c'est coordonné? Et donc si vous voulez, si on prend le paysage applicatif avec transactionnel et qu'on se pose des questions sur où est mon budget, où est mon plan de rémunération, on va pouvoir répondre à une question spécifique avec chaque outil. C'est-à-dire où en sont mes opportunités, d'accord, c'est dans mon CRM, où en sont mes rémunérations, mes effectifs, très bien, c'est dans mon SIRH.
Si jamais on veut connecter en revanche l'ensemble de ces informations, c'est là où il y a les limites qu'on a décrites tout à l'heure, et donc c'est là où on va retrouver tous les Excel, toutes les bases Access dont on parle. Et donc là, si vous voulez, on va avoir, les leaders d'organisations commerciales vont avoir tout un ensemble de limites. Et donc c'est à ça qu'a cherché à répondre notre fondateur lorsqu'il a créé Anaplan. En 2 mots, Anaplan, qu'est-ce que c'est? Si je vous parle du produit, c'est une plateforme cloud sécurisée qui permet de modéliser des processus de bout en bout et donc de réconcilier de multiples sources de données. Ça permet une collaboration à grande échelle et en temps réel. Anaplan, c'est un produit qui a une philosophie Excel, donc c'est très simple, très flexible. C'est une technologie brevetée, et l'idée c'est que ça permet de répondre à des questions what if, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si jamais je teste tel scénario, qu'est-ce qui se passe si je teste telle hypothèse, le Brexit se passe et il n'y a pas de deal, qu'est-ce que ça veut dire pour mes opérations? Et donc ça devient une source unique pour prendre des décisions. C'est ça la vocation du produit Anaplan. En termes de société, notre société a été lancée d'un point de vue commercial en 2011. On a la chance d'avoir aujourd'hui plus de 900 clients dans le monde et plus de 120 000 utilisateurs. On est présent mondialement, 16 bureaux dans 15 pays. On est plus de 1000 employés. Et comme vous voyez à droite, avec un produit, une plateforme, on est reconnu par le Gartner, qui est un grand cabinet d'analyse de sociétés informatiques, sur le domaine Sales Performance Management, qui est celui dont on parle aujourd'hui, en tant que leader, mais également, comme vous le voyez ici, sur la partie Cloud Financial Planning Analytics, donc tout ce qui est la performance financière et les analyses financières. Et donc on est également leader. Ce qui est important que vous ayez en tête, ce matin on est là pour parler de performance commerciale, mais il faut que vous ayez en tête que Anaplan s'adresse à toutes les lignes de métier, vente, finance, supply chain, et permet d'adresser des problématiques de planification et de simulation pour l'ensemble de ces problématiques. Qui sont nos clients? Si vous voulez, pour la partie performance commerciale, on a principalement comme référence en France Accor Hotel, Criteo, je vous en parlerai un peu plus tard, mais on a en France la chance d'avoir des clients aussi comme le groupe LVMH, AXA, Saint-Gobain, Cartier, donc des entreprises très établies en recherche d'agilité et qui ont besoin de solutions comme la nôtre pour collaborer sur des grands volumes de données avec un grand nombre de personnes dans le cadre de processus complexes. Et on a également des entreprises plus jeunes et qui sont en hypercroissance. Je pense à Blablacar, De Vialet, Criteo en fait partie, et qui cherchent chez Anaplan une plateforme qui va leur permettre d'accompagner leur très forte croissance. Pour revenir au point d'aujourd'hui, lorsqu'on parle des piliers pour accélérer une stratégie de go-to-market, définir une stratégie de go-to-market, il s'agit en fait de répondre à différentes questions comme où vendre, comment vendre et quoi vendre sur les dimensions que sont les produits, les marchés, les clients. Voilà, c'est grosso modo la manière dont nous on appréhende la définition de stratégie de go-to-market, c'est celle-ci. Et en fait, derrière chacune des questions que vous voyez ici, il va y avoir un ensemble de cas d'usage et de fonctions qu'on appelle nous Sales Planning, Sales Incentive et Sales Insight, et que je vais vous détailler sur le slide qui vient. Si vous voulez, pour élaborer et pour accélérer une stratégie de go-to-market, chez Anaplan, notre manière de le voir les choses, c'est que ça commence par se poser la question où vendre. Donc c'est la partie Sales Planning, c'est la partie que vous voyez en haut à gauche. Il s'agit de définir quels sont les segments de clientèle qu'on va vouloir adresser, quels sont les marchés qu'on va vouloir adresser, comment est-ce qu'on va vouloir les servir. Et donc on va définir comme cela des ensembles de territoires, qui peuvent être des comptes nommés ou des géographies, auxquels on va assigner ensuite des ressources commerciales, et on va leur fixer des objectifs. Ça va être la première partie, ce sera l'objet d'une première démo. Ensuite, pour permettre d'exécuter le plan, il va s'agir de pousser les commerciaux à suivre les instructions qu'on leur a données et donc à construire des plans de commission et de rémunération qui sont en ligne avec l'objectif qu'on se fixe. Et donc là, ce sera la partie Incentive Planning and Execution. Et dernière partie, Sales Insight, quoi vendre. Et disons que là, la question à laquelle on va répondre, c'est où est-ce que j'en suis à chaque fois comment est-ce que je ressors à la fin de l'année et
comment est-ce que je peux analyser mon pipeline, comment est-ce que je peux l'ajuster, quelles sont les métriques de mon équipe de vendeurs, comment est-ce que je peux changer le statut de telle ou telle opportunité, et comment est-ce que ça ressort à la fin. Voilà, c'est un outil qui va être plutôt à la main des leaders d'organisations commerciales, des directeurs de vente, des personnes comme celle-ci. Voilà, et donc ça sera l'objet de la troisième démonstration. Voilà pour le plan globalement de ce qu'on couvre chez Anaplan. Et sachez que chacun des cas d'usage que je viens de détailler ici, on pourrait le sous-détailler finalement en autant de modèles et d'applications. La manière dont fonctionne Anaplan, c'est en fait avec un peu comme un jeu de Lego, où chacune des briques va pouvoir s'imbriquer les unes avec les autres. Et ce qui est important lorsqu'on regarde tous ces cas d'usage, c'est qu'il faut bien avoir conscience que lorsqu'on va changer une hypothèse, exemple, lorsqu'on va changer un objectif, ensuite, ça va avoir forcément un impact sur la manière dont on va rémunérer les gens, ça va forcément avoir un impact sur le pipeline, et tout ça, c'est connecté. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est qu'on bascule sur la partie démonstration, et que je vous montre dans Anaplan à quoi ça ressemble, comment ça marche lorsqu'on va fixer des objectifs, suivre des rémunérations et suivre ensuite l'avancement d'un pipeline. Donc pour cela, je vais partager mon écran. Là, vous allez me dire si vous le voyez bien. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Là, c'est bon? Ok, super. Alors, là, je me suis connecté sur un premier écran, donc dans l'application qui fait ce qu'on appelle Territory et Quota. Donc là, on est dans la partie où vendre, donc c'est sales planning. Et donc là, la question, ce qu'on va commencer par faire, si vous voulez, c'est charger des données. Parce qu'Anaplan permet de se connecter à tout un ensemble de systèmes. En particulier, là, on parle de CRM. Et donc, on va pouvoir récupérer les ventes des années précédentes sur la base de nos différents comptes nommés qu'on va pouvoir segmenter et avec lesquels on va pouvoir faire des calculs sur la taille de marché qu'on va pouvoir adresser. Donc, accessoirement, on va pouvoir également récupérer des objectifs financiers qui peuvent être issus d'un cycle d'élaboration budgétaire. Donc là, pour ça, hop, on va pouvoir, en cliquant sur un simple bouton, activer la récupération de données qui peuvent être issues directement du CRM et du modèle, par exemple, d'élaboration budgétaire. Voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on ferme. Et donc voilà, là, on a récupéré les données dont on dispose. Vous voyez ici qu'on a récupéré des objectifs financiers qui sont pour le territoire des États-Unis. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir affecter ces objectifs de vente sur nos différents quotas et sur nos différents territoires. Vous remarquez également qu'on a récupéré nos ventes des années précédentes et on va pouvoir tirer le trait, si vous voulez, avec des calculs préparamétrés pour définir la taille de marché qu'on va adresser, et ça va nous aider évidemment à faire les calculs de quotas de nos différentes équipes. L'étape d'après, une fois qu'on a récupéré nos objectifs de vente, c'est justement de les cascader. C'est ça l'objectif qu'on est en train de suivre. Là, Léna me dit que vous êtes un petit peu en retard, donc voilà, je ralentis. Voilà, maintenant vous voyez le même écran que moi. Donc maintenant ce que vous voyez, c'est un écran dans lequel on va faire de l'allocation d'objectifs. Donc ici, on récupère sur cette ligne, CS Target, l'objectif qu'on vient de charger. Et là, ce qu'on va essayer de faire, on va réussir à faire, c'est on va cascader cet objectif qui est défini au niveau des États-Unis totalement, au niveau des différentes régions que sont US East, South, Central, West, et en utilisant des fonctionnalités d'allocation standard. Et donc on va pouvoir allouer nos montants en fonction ou bien des ventes de l'année précédente, ou bien d'un scoring qu'on peut faire de notre marché. Voilà. Et donc en donnant du poids aux différents types de clients, de marchés, de territoires, on va pouvoir définir comme ça une part de marché. Et donc, une fois qu'on a ça, on a la possibilité d'utiliser ce pourcentage de défaut de total market addressable pour pouvoir faire
la définition d'une target, d'une cible par défaut. Et ensuite, la valeur d'un appelant, ça va être de permettre d'ajuster cette cible. Donc là, si par exemple, par défaut, pour notre région US East, un appelant sur la base du pourcentage de marché qui a été alloué, on a une cible par défaut de 74 millions, on pourrait très bien avoir un ajustement de 75 millions qui soit saisi par un utilisateur. Voilà. Donc l'idée, si vous voulez, avec un appelant, ça va être à la fois d'avoir la possibilité de faire des calculs en temps réel sur la base de clés qu'on va pouvoir définir, des règles de gestion qu'on va définir et que les utilisateurs métiers vont définir, et en même temps, on va avoir la possibilité de saisir des ajustements et de raffiner tout ça. C'est ce qu'on fait ici. Et donc vous remarquez que notre objectif de 225 millions qu'on retrouve ici, en fait, il est en ligne avec les ajustements qu'on vient de faire. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir descendre comme ça autant de fois qu'on souhaite dans le niveau d'organisation. Et donc on va pouvoir ventiler nos objectifs ensuite au niveau le plus fin de notre hiérarchie. Donc on va pouvoir descendre vraiment au niveau le plus fin et on va pouvoir définir ceci ensuite encore plus finement en l'affectant carrément à un vendeur nommé. C'est ce qu'on va faire à la fin. Dans un écran comme celui-ci, ce qu'on peut faire également, je fais une petite pause, voilà, pour que vous me rejoigniez. Ok. Dans un écran comme celui-ci, on va pouvoir faire des analyses de couverture de notre territoire. En fait, c'est un écran dans lequel, sur la base justement du marché adressable qu'on calcule, on va pouvoir définir quels seraient les territoires qui sont plus ou moins couverts, et donc dans lesquels il y aurait un intérêt à rajouter une nouvelle ressource. Et là, il se trouve que dans cet écran, on retrouve un chiffre de 10 qui est le nombre de postes ouverts qu'on a récupéré de notre budget. Et donc, on va pouvoir remplir ces positions. Et vous voyez qu'Anaplan nous propose, grâce à un système de couleurs, de définir où est-ce que ça serait le plus intéressant de rajouter une nouvelle ressource. Donc, mettons, je saisis un là, ici, à New York Enterprise, parce que c'est là où c'est le plus intéressant. Vous voyez que ici, en bas à gauche, le décompte commence à se faire, donc cette ressource commence à être prise en compte et je vois qu'il ne me reste plus que 9 personnes. Et donc je vais pouvoir continuer à faire ça, et donc je peux le faire ou bien à la main, ou bien je vais pouvoir utiliser carrément la puissance d'Anaplan qui va pouvoir remplir automatiquement toutes les cases et donc affecter l'ensemble de mes nouvelles ressources disponibles sur mes différents territoires. Donc là, en faisant ceci, si vous voulez, je suis en train d'allouer mes ressources au bon endroit pour pouvoir couvrir au mieux mon territoire. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir changer de rôle et je vais pouvoir prendre le rôle, par exemple, d'un responsable d'une sous-région. Exemple, voilà, je prends le rôle de Northeast, par exemple, où je vais pouvoir répondre à une question qui est comment est-ce que je vais pouvoir atteindre l'objectif qui vient d'être fixé par mon responsable au niveau central. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir ajuster ça? Et je vais pouvoir ajuster ça, par exemple, ou en ajustant en termes de productivité les ventes de mes vendeurs. Donc voilà, mettons, s'ils vendent 10% de plus, ceci 20% de plus, cela 30% de plus, comment ça marche? Voilà. Donc si vous voulez, je vais pouvoir faire des simulations comme ça, de type qu'est-ce qui se passe si jamais j'augmente la productivité de mes vendeurs, et comment est-ce que, dans ces cas-là, quels sont les objectifs que je vais devoir leur fixer pour pouvoir répondre à la cible qui vient de m'être fixée. Et ensuite, dernière étape, je vais pouvoir aller jusqu'à l'allocation de mes objectifs à la maille de mes vendeurs nommés. Donc là, si vous voulez, je prends la casquette d'un responsable d'une équipe de vente, et donc responsable Northeast, je vois la liste de mes vendeurs, je vois quels sont leurs rôles, je vois quelle est leur capacité de vente, et je vais être capable comme ça de leur soumettre des objectifs de vente que je vais pouvoir, une fois que je les ai validés ici, leur pousser sous la forme d'une lettre de quota, grâce par exemple à un outil comme DocuSign, qui fait des outils de signature électronique et qui sont directement intégrés avec Anaplan. Voilà. Ce que vous venez de voir, si vous voulez, c'est un modèle très simple, mais c'est très illustratif de ce qu'on va pouvoir faire avec Anaplan, cette capacité à prendre un objectif très macro et ensuite à le cascader au niveau le plus fin pour atterrir sur un objectif à l'individu nommé. Et évidemment,
tout l'intérêt, ça va être de reproduire après ce processus autant de fois que nécessaire, donc dans le contexte d'élaboration budgétaire ou dans le contexte de reforecast. Voilà, donc ça c'était la première partie que je voulais vous montrer. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir aider un vendeur à suivre sa rémunération. Donc là, on va passer sur la partie rémunération. Et donc là, je change de casquette et de modèle. Et donc là, j'atterris dans un modèle où, en tant que responsable commercial, en tant que commercial, moi-même, je suis responsable d'un certain quota. Je vois où j'en suis de mon année, donc je vois les bookings à jour, je vois le quota qui me reste à faire, j'ai un récapitulatif sur ma paye, donc je vois ma paye annuelle et je vois également la partie variable de ma paye. Donc si vous voulez, j'ai différents graphiques qui me permettent de voir où j'en suis en termes de vente et en termes de paiement. J'ai également quelques informations, par exemple, que je peux avoir des KPI sur où est-ce que je me situe dans l'organisation, quel est le pourcentage d'atteinte des top 20% de mes vendeurs, voilà, ce genre de choses. Et on va pouvoir aussi proposer à des utilisateurs comme des commerciaux un détail vraiment très important sur leur rémunération. Donc on va voir au mois le mois les différents types de commissions qui vont pouvoir être disponibles avec, si je prends un exemple sur une commission par tiering, donc avec, si vous voulez, un effet borne où de tel montant à tel montant, le commercial touche tel pourcentage de commission, puis de tel montant à tel montant, tel autre pourcentage, et puis de tel montant à tel montant, etc., etc. Et donc on va pouvoir avoir ce détail qui va être mis à disposition ici. L'intérêt, si vous voulez, de mettre en place ce genre de solution et accessoirement en termes de référence client, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'ont mis en place Accor et Criteo, c'est que en mettant en place de manière structurée l'administration et donc la définition de ce plan de com, et ensuite la mise à disposition au niveau de tous les vendeurs de cette information, ça va permettre plusieurs choses. Un, ça va permettre de mieux distribuer les objectifs et donc de mieux avoir, d'atteindre l'objectif d'avoir une gaussienne, si vous voulez, où 80% des commerciaux se situent dans une fourchette d'atteinte des objectifs de moins 20% à plus 20%. Ça, c'est plutôt la partie territory et quota. Et ensuite, l'intérêt de mettre en place une solution d'incentive comp comme celle qu'on voit ici, ça va être que nos utilisateurs vont pouvoir voir exactement combien ils vont être payés, et ils comprennent le sous-jacent. Ils voient le détail ici de toutes les transactions. Si vous voulez, ça permet d'éviter que chaque commercial sur son petit ordinateur se refasse cette petite calculette, parce que évidemment, dans ces cas-là, personne n'est d'accord sur les chiffres. Ils ont tous l'impression qu'on leur prend des sous, et donc ça fait que il y a des mails qui s'échangent après pour comprendre le pourquoi de tel ou tel chiffre, et ça se traduit par du temps perdu. Et donc, si vous voulez, au lieu que les commerciaux passent leur temps à vendre, ils passent leur temps à se demander où sont mes sous. Donc là, si vous voulez, ça permet de redescendre le niveau d'échange autour des paiements, et ça permet de focaliser tout le monde sur ce qu'ils ont à faire, à savoir aller vendre. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire avec ce genre de modèle. Et les fonctionnalités de simulation, on peut les retrouver dans ce genre de fonctionnalités ici. Et donc, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est un écran dans lequel un commercial peut se dire, sur la base des opportunités qui sont dans son pipeline, qu'est-ce qui se passe si jamais je close cette opportunité, et qu'est-ce qui se passe si je leur fais un discount de 5%. Qu'est-ce qui se passe en termes de deal, et qu'est-ce que ça veut dire pour moi en termes de rémunération. Ça permet vraiment de donner cette calculette, et ça permet vraiment aux commerciaux de se projeter et d'avoir ce tableau de pilotage qui leur facilite vraiment la tâche, et qui est vraiment en ligne avec vraiment la manière dont ils vont être payés. Donc c'est une seule source de la vérité. Voilà brièvement, si vous voulez, le type de proposition qu'on peut faire dans ce domaine de pilotage
de la rémunération, des commissionnements, de la force commerciale, sachant que ce que je viens de vous montrer, c'est la partie vue des commerciaux. Évidemment, on a toute la partie qui permet de mettre en place ces systèmes-là de manière extrêmement simple et extrêmement flexible, comme on l'a déjà vu. Je voudrais finir en vous montrant un dernier modèle, qui est Sales Insight. Sales Insight, c'est un dernier modèle qui vous permet de... J'attends juste que ça s'affiche de votre côté aussi. Je vais vérifier avec Leïla où on en est. Bon, je commence à vous en parler, ça va s'afficher. Voilà. Ce modèle-là, c'est un modèle qui va être à la main des responsables d'organisations commerciales et qui va permettre, si vous voulez, de piloter l'avancement du pipeline en faisant des photos. Il faut imaginer, si vous voulez, que le problème avec un CRM, c'est que c'est à la fois très détaillé et c'est une bonne image à un instant T des opportunités qui sont disponibles. Mais ça ne permet pas forcément de faire des comparaisons entre la vision de la semaine précédente et cette semaine, et ça ne permet pas forcément de se projeter sur comment on atterrit à la fin, si jamais on prend les métriques traditionnelles d'avancement des opportunités, si on prend en compte l'attrition naturelle. Voilà. Et c'est exactement ce genre de choses qu'on va pouvoir calculer en mettant à disposition toutes ces informations de manière historisée à la main des responsables d'organisations commerciales. Donc ici, typiquement, c'est le tableau d'un responsable commercial qui récupère son objectif de vente. Hein, c'est quand même toujours là le point de départ, celui qu'on a fixé précédemment dans le contexte de Territory Quota. Et donc là, on voit l'image du pipeline pour la semaine courante et on peut le comparer avec la semaine précédente. Et on va pouvoir disposer d'informations sur qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, et avec tout un ensemble de détails. Et toutes ces informations, c'est à nouveau des informations qui sortent du CRM. Voilà. Donc là, une fois encore, hein, vous voyez tout l'intérêt qu'il y a à prendre les informations, le vivier d'informations qui est dans le CRM, et à les agréger et à les mettre à disposition des utilisateurs que peuvent être à la fois les commerciaux et leurs responsables pour pouvoir leur permettre vraiment de piloter leur activité. Je pourrais continuer comme ça et vous montrer aussi la vue du responsable régional, mais je suis conscient du temps et je voudrais qu'on se laisse le temps de quelques questions, parce que je suis sûr que vous ne manquerez pas d'en avoir. Voilà. Je résumerai juste ce qu'on vient de se dire en quelques mots, en se disant que Anaplan permet donc, comme on s'est dit ce matin, de supporter votre stratégie de go-to-market en combinant, si vous voulez, la partie fixation des objectifs sur la base d'une segmentation des clients et une identification des bonnes opportunités. Ça permet de projeter ces objectifs dans une vue rémunération, et donc ça permet d'avoir cette collaboration, et ça permet également de piloter votre pipeline et l'avancement de vos opportunités, et de collaborer comme ce faisant avec l'ensemble des parties prenantes de votre organisation commerciale. Allons-y, si vous avez des questions. Peut-on revenir sur la présentation ? Oui, on peut revenir sur la présentation. Vous parlez peut-être de critères, Alors, en attendant, si vous avez des questions, je vais vous parler des clients que je vous mentionnais tout à l'heure, à savoir Accor Hotel et Criteo. Ce sont des clients qui sont très importants pour nous chez Anaplan, et qui nous ont fait la gentillesse de témoigner à notre conférence utilisateur qui s'appelle Hub Comes to You, qui s'est déroulée en juin dernier à Paris. Et je vous invite sur le site dont vous voyez l'adresse ici à aller voir leur keynote, donc qui dure chacun une demi-heure, et dans lesquels vous verrez comment est-ce qu'ils ont déployé Anaplan sur des processus de fixation d'objectifs, d'élaboration de plans de rémunération, et comment est-ce qu'ils connectent tout ça, en particulier je pense à Criteo, avec ensuite des objectifs financiers. Ce sont des témoignages qui sont vraiment très riches, vous verrez leur présentation et leur retour client,
et je suis sûr que vous trouverez ça très intéressant si vous avez trouvé le contenu de ce matin intéressant. Alors, j'ai une question de Richard qui demande, est-ce qu'on peut personnaliser cette application? Alors, Richard, oui, la réponse est oui. On peut personnaliser une application. Un appelant fonctionne de deux manières. On a un portail d'application qu'on appelle le AppHub, dans lequel vous retrouvez les modèles que je vous ai présentés ici. Et ensuite, un appelant, il n'y a pas de script ou de code. C'est un paramétrage très simple et très ouvert. Et donc, nos utilisateurs peuvent, s'ils le veulent, adapter ensuite avec leurs organisations, leur mode de fonctionnement, leur processus, et ils peuvent ensuite également, si jamais c'est applicable, partir d'une page blanche et construire directement leur processus dans un appelant. C'est quelque chose qui se fait très simplement et de manière très agile. Catherine, vous me posez la question, pour la fixation des objectifs, peut-on partir du micro pour aller au macro? Alors oui, tout à fait. L'idée que je vous ai illustrée avec le modèle de Territory et Quota, c'est un processus top-down, donc où on est parti d'un objectif macro et on est descendu à du micro. On peut faire exactement l'inverse, à savoir un processus bottom-up. Et en fait, ce qui se passe concrètement dans la vraie vie, c'est que quand on parle d'élaboration budgétaire, on parle de dialogue budgétaire. Et donc, ce que ça signifie, c'est qu'en général, on va chercher à réconcilier une vision stratégique top-down avec une vision bottom-up qui vient du terrain, parce que c'est au niveau du terrain qu'on connaît les spécificités régionales, et un plan permet également, comme vous l'avez vu, de collecter de la donnée. Donc on peut très bien supporter des processus qui partent justement du micro et qui permettent après d'avoir une vision un peu plus agrégée macro. Écoutez, on arrive à l'heure qu'on s'était donnée. Je voudrais vous remercier pour votre participation. Vous étiez nombreux ce matin en ligne, et vous serez nombreux à nous suivre également, car il y avait de nombreux inscrits. Je vous remercie également pour vos questions. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller consulter les documents que je vous ai indiqués sur le site que vous voyez ici. Et si jamais vous souhaitez qu'on se rencontre pour une démonstration un peu plus personnalisée, qu'on regarde d'un peu plus près votre besoin, vos cas d'usage et comment un appelant pourrait répondre, n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet d'Anaplan pour qu'on se rencontre et qu'on organise cette rencontre personnalisée. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.